Si tu as l'impression de faire un petit peu attention au quotidien à ton alimentation, mais que pour autant ton poids ne descend pas, reste ici dans cet épisode, il est pour toi. Ici, on va parler des petites choses qui sont immiscées dans ton quotidien, les micro-petits pièges dans ta routine de tous les jours qui font que ton poids ne descend plus. Parce que clairement, quand on a par exemple une grosse bouffe, qu'on a des invitations, qu'on a des gros restos ou bien des gros craquages, ben ça c'est assez évident, d'accord, que c'est quelque chose qui va contribuer soit à une prise de poids, en tout cas qui va bloquer ta perte de poids, mais il y a surtout, et encore de manière plus importante et de plus intéressante, je trouve, ces petites choses du quotidien qu'on ne remarque en fait même pas, mais qui font que notre perte de poids en fait est au point mort et que on est coincé en fait dans ce truc alors qu'on a quand même l'impression de faire un petit peu attention. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble ces micro-pièges, comment les déjouer et comment faire pour que dans ton quotidien, ta perte de poids ne soit plus bloquée. Tout d'abord, j'aimerais vraiment te dire que, comme je l'ai dit auparavant, souvent on se méfie beaucoup plus, par exemple, des grosses bouffes, de Noël. Voilà, vraiment, Noël, on en parle vraiment tout le temps à foison de cette prise de poids de Noël, etc. Mais en fait, on se concentre vraiment sur les moments clés, en fait, où il y a beaucoup de bouffe, mais on ferait mieux de se concentrer sur toutes les autres périodes de l'année. Parce qu'en fait, ce qui va provoquer ta prise de poids ou ta stagnation, ça va pas être ces petits moments ponctuels assez finalement rares où tu as un gros craquage, une période peut-être de vacances, où tu as beaucoup d'invitations ou beaucoup de restos, etc. Vraiment, ce qui va faire la différence, ça va être ces petites zones grises du quotidien où tu fais ni très bien ni très mal, d'accord. Mais pour autant, ben voilà, tu fais quand même des efforts, mais apparemment il y a quelque chose qui bloque pour que ta perte de poids elle puisse vraiment se passer. Les micro-pièges dont on va parler aujourd'hui, ça peut être quelque chose que tu as mis en place durant voilà, ces dernières années, un petit peu, je ne sais pas, peut-être une nouvelle routine, tu sais, petit à petit, tout d'un coup, tu changes un petit peu tes habitudes, etc., sans vraiment que tu t'en rendes compte. Ou ça peut être effectivement suite, par exemple, à un régime ou un rééquilibrage alimentaire où tu voilà, as atteint ton poids de forme, etc., et que petit à petit, en fait, tu changes des habitudes de faim, de rééquilibrage alimentaire, où vraiment tu sais comment maintenir ton poids et que finalement tu dérives un petit peu de cette routine que tu avais mis en place. Donc voilà, premier petit micro-piège dont on va parler, ça va être les portions. D'accord? Parce que ça entre totalement dans le cas que je te disais avant, où vraiment les portions, tout d'un coup, on augmente un petit peu sans vraiment s'en rendre compte. Ça peut être par exemple, je sais pas, que tout d'un coup, t'avais pas d'enfants, tout d'un coup tu as des enfants, et au fil des années, forcément il y a beaucoup de snacks, il y a les 4 heures, les choses comme ça, le goûter. Et c'est vrai que souvent on s'assied avec eux, souvent on prend un truc pour les accompagner ou bien simplement parce qu'on a envie et puis parce qu'on discute avec eux, on mange quelque chose comme ça. Donc ça peut être des petites portions comme ça. De nouveau, si tu as des enfants, ça c'est mes coachés, ils m'en parlent beaucoup, vraiment le challenge de ne pas finir l'assiette des enfants. Vraiment, ça peut tout d'un coup, voilà, tu finis leur plat de pâte bolognaise par exemple, ça te rajoute 150 calories dans ta journée. Imagine, tu fais ça à midi et le soir, bam, ça fait vite 200-300 calories de plus. Ça peut être les calories qui font que tu n'es plus en déficit calorique et que du coup, ton poids ne descend pas. Donc voilà, rappelle-toi par rapport, ça je pourrais faire un épisode que là-dessus. Rappelle-toi par rapport à finir les assiettes des enfants, tu n'es pas une poubelle en fait. Donc finir des assiettes finalement qui ne ressemblent pas à l'assiette que tu aimerais avoir, des choses qui sont froides, voilà. Essaye de te dire, en fait, est-ce que je suis vraiment pas pour le gaspillage, mais essaye vraiment de te dire, est-ce que vraiment ça me fait plaisir de manger ça? Si vraiment c'est un repas super bon, que voilà, tu as du plaisir à le manger, mange-le, il n'y a pas de souci. Mais rappelle-toi que voilà, tu n'as pas d'obligation en fait de finir les restes, même si, comme je te dis, je ne suis pas non plus pour le gaspillage alimentaire, mais voilà, je suis aussi d'avis que finalement, de finir l'assiette des enfants, malheureusement, ça ne va pas forcément enlever la faim dans le monde ou comme ça, tu vois. Si tu n'as pas d'enfant, ça peut être par exemple, je sais pas, que tu as pris l'habitude quand tu reviens du boulot, voilà, qu'en cuisinant par exemple, tu te manges un petit bout de fromage, ça peut être quelque chose que tu fais une fois ou tu as fait par exemple 3 fois durant une semaine et tu trouves que c'est sympa, tu trouves que finalement c'est convivial, ça peut être quelque chose voilà, qui t'apporte du plaisir sur le moment et ça peut être quelque chose, tu vois, le fromage, les calories, ça augmente très très vite. Ça peut être sinon que, je sais pas, vous avez pris l'habitude, je sais pas, tous les jeudis et les vendredis avec ton conjoint de prendre une petite bière après le boulot ou avec un petit apéro, quoi. Donc ça peut être aussi quelque chose très très vite, c'est quelque chose qui s'installe parce que c'est sympa, j'entends bien, c'est un moment qui est vraiment un plaisir, quoi, et puis qu'on a envie de pouvoir en profiter. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est des petites choses accumulées, tu vois, tu te dis mais finalement, tout le reste de la journée, j'ai fait tout bien, j'ai mangé des aliments qui étaient
peu transformé, j'ai mangé assez light, j'ai su écouter ma faim, j'ai mangé assez équilibré aussi. Et en fait, bah voilà, une petite bière, ça va pas me faire de mal. Un petit bout de fromage, ça va pas me faire de mal. Et en fait, si tu veux, bah c'est clair que une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais si c'est quelque chose qui est répété, c'est là en fait que vient en fait le problème et qui, comme je te dis, ça peut vraiment, si tu cherches à perdre du poids, bah, ça peut facilement te sortir de ton déficit calorique et du coup que tu stagnes ou même que tu continues à prendre du poids. Peut-être tu me diras, mais en fait, comment faire pour savoir si je mange trop, si effectivement bah, mes portions sont pas ok. Alors moi, je jure que par le comptage des macros par rapport à ça, c'est vrai que pour pouvoir savoir où tu en es, quels sont tes besoins, est-ce que tu manges en accordance avec tes besoins ou est-ce que peut-être il y a un peu un surplus par rapport à ça, c'est vrai que le suivi des macros, même que durant quelques jours, voire juste quelques semaines, par exemple 2 semaines, ça peut être quelque chose qui t'apporte vraiment un bel élément de réponse. Par contre, comme je t'avais déjà dit, souviens-toi que les applications de suivi de macros, par exemple comme Lifesum ou MyFitnessPal, ils vont te proposer des chiffres très très bas que tu n'as pas forcément besoin de suivre. Mais je pense que tu peux déjà essayer d'entrer tes aliments dans l'application et avoir un peu un regard observateur, voir un petit peu toi, comment tu te sens par rapport aux portions que tu as. Est-ce que c'est quelque chose qui te rassasie? Est-ce qu'au contraire, tu as l'impression vraiment qu'il y a des jours qui sont beaucoup plus hauts que d'autres? Pourquoi? Donc rien que par rapport à cet intérêt en fait d'analyse de tes portions, analyse de tes journées, rien que pour ça, ça peut être intéressant de faire le pas et de suivre tes macros durant quelques jours. Le deuxième micro-piège qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être le grignotage mental. Là, quand je parle de grignotage mental, c'est pas du tout le grignotage quand t'as faim, que vraiment tu te dis non mais là il faut que je prenne un truc parce que je vais pas tenir l'après-midi comme ça. Là, c'est vraiment le grignotage quand tu es stressé, quand tu es fatigué, quand tu as besoin en fait de quelque chose pour venir te réconforter. On appelle aussi ça le grignotage câlin ou la nourriture doudou. Donc voilà, c'est des fois des choses qu'on prend. C'est comme un outil, hein, j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. C'est un outil en fait qui nous permet de surmonter en fait un moment difficile. Le problème en fait avec ce genre de grignotage, c'est que souvent on va pas se diriger vers des choses qui sont, on va pas se diriger vers les carottes, vers le brocoli ou les choses qui sont hautes en protéines, qui peuvent apporter justement peut-être un rassasiement comme ça. Après là le problème est différent parce qu'en plus t'as pas faim, mais disons que c'est souvent des aliments qui qui vont vite augmenter tes calories. Donc par exemple ça va être du chocolat, du granola. Et vu qu'on est un petit peu dans cette recherche de réconfort émotionnel, du coup ce qui se passe en fait c'est que c'est des choses qu'on va manger un petit peu par automatisme, un peu en mode robot, sans vraiment en fait des fois même sans vraiment en profiter, mais sans vraiment aussi internaliser, ok, je me suis pris un chocolat, je me fais plaisir, etc. Je le savoure. Souvent, il n'y a pas ce côté de savourer. C'est vraiment en fait manger un peu pour calmer une sorte de frénésie peut-être qu'on ressent. C'est vraiment un outil qu'on utilise pour venir calmer tout ça. Mais en fait, on n'a pas vraiment ce plaisir en fait du chocolat, ce plaisir du snack qu'on prend à ce moment-là. Donc c'est vraiment, comme je te dis, quelque chose qu'on prend, une sorte de soupape en fait, qui nous sert en fait d'aller de l'avant, de pouvoir passer à autre chose. Mais c'est vraiment, là, on se trompe de soupape en fait. L'idée, c'est vraiment dans ces moments-là de pouvoir peut-être, comme je t'avais dit dans l'épisode précédent, pouvoir peut-être faire une petite liste des choses que tu pourrais faire. En contrepartie, tu vois, pour ne pas peut-être tomber dans ce grignotage émotionnel. Est-ce que ça peut être, par exemple, d'aller t'isoler un petit moment, écouter une musique qui te calme? Est-ce que ça peut être, par exemple, de faire des respirations? Est-ce que ça peut être peut-être d'aller prendre l'air 5 minutes, d'aller faire 2-3 fois le tour du bâtiment, si par exemple tu es au boulot? Est-ce que ça peut être peut-être de boire une tisane, de boire une boisson un peu réconfortante, une boisson chaude, quelque chose comme ça? Donc essaye. L'idée vraiment dans ces moments-là, c'est de trouver effectivement une béquille, mais autre que le grignotage émotionnel, pour pouvoir pallier en fait à cette anxiété. Parce que de nouveau, même chose que dans le mini-piège numéro 1, ça c'est quelque chose, ça peut vite te sortir de ton déficit calorique, ça peut vite bloquer ta perte de poids. Le micro-piège numéro 3, ça va être la fatigue décisionnelle. Donc tu sais, typiquement, tu es au bout de ta journée, tu es au bout du phare, tu n'en peux plus, soit par rapport au boulot, tu as eu vraiment séance sur séance, c'était compliqué, tu t'es encore engueulé avec ton boss sur la pause de midi, finalement après tu as été récupérer les enfants, ils ont été insupportables, et en fait tu arrives à la maison et tu te dis en fait j'ai dû prendre des décisions toute la journée, j'ai dû batailler toute la journée pour finalement me faire entendre, et à ce moment-là tu as juste envie qu'on te foute la paix et que tu ne sois plus vraiment cette personne qui doit prendre la décision du souper, de qu'est-ce que tu vas faire à manger, de est-ce que tu as assez de choses dans le frigo, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a cette facilité de se dire bon ok, c'est bon, on passe au McDo, ok, on prend du takeaway, ok, finalement on a des pizzas au congèle, on fait ça, etc. Alors de nouveau,
ça peut dépanner, et c'est vrai que dans certains cas, bon, voilà, les enfants ils sont aussi des fois tout contents d'avoir quelque chose peut-être voilà, un peu plus spontané, et puis qui sort peut-être un petit peu du cadre, ça fait un petit peu fête pour eux, donc c'est sympa. Mais c'est vrai que si c'est répétitif, de nouveau, c'est pas finalement le truc ponctuel hein, qui va poser problème, comme je t'ai parlé par rapport aux vacances. Ce qui va vraiment poser problème, c'est si c'est répétitif. Donc à ce moment-là, moi je te dirais, si tu vois que vraiment souvent tu as cette fatigue décisionnelle à la fin de la journée, que tu as juste envie de mettre les pieds sur la table et de pas t'embêter, à ce moment-là, au moment où tu as l'énergie que tu n'as pas peut-être la semaine, essaye peut-être de soit planifier tes repas, soit déjà préparer certaines choses. Donc par exemple, je sais pas, tu peux avoir par exemple tous tes féculents qui sont prêts pour la semaine, ou des choses qui t'attendent au congèle, ou peut-être des repas. Maintenant, il existe aussi des entreprises assez cool qui peuvent te livrer des repas, par exemple un repas dans la semaine ou 3 repas dans la semaine, ce que tu veux. Alors oui, ça a un coût, mais c'est vrai que du coup, ça te permet en fait de rester sur les rails, même quand des fois, tu as justement juste envie de sortir un truc du frigo et puis ne pas te poser 1000 questions par rapport au repas du soir, quoi. Le micro-piège numéro 4, c'est un piège un petit peu sournois, ça va être de tout vouloir reporter en fait au lendemain, d'accord? Le report continuel de tes objectifs, de tes résolutions, de la nouvelle routine que tu veux mettre en place. Donc il y a vraiment ce truc de bon bah finalement il y a toujours demain. Demain je peux toujours faire mieux. Et en fait demain devient finalement comme aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est vraiment cette répétition du schéma que finalement tu ne veux plus, mais finalement que tu n'arrives quand même pas à t'en échapper. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'en fait qu'on est vraiment bloqué en fait dans ce poids qui stagne parce qu'on n'arrive pas en fait à mettre de nouvelles habitudes en place de manière à ce que ça tienne dans la durée. De nouveau, c'est pas grave si c'est quelque chose qui arrive voilà, ponctuellement, que tout d'un coup on a tous un mauvais jour, ou bien peut-être des jours où on mange un peu plus que d'habitude, où on mange pas forcément ce qu'on aurait choisi de base. Mais je pense que ce qui est important vraiment de faire attention, c'est pas tomber justement dans cette répétition chronique en fait de ce schéma de en fait oui je peux recommencer lundi prochain, oui je peux commencer demain. Alors oui, il y a rien qui est grave, on peut faire mieux demain, mais le problème c'est quand en fait quand demain n'est pas mieux, à ce moment-là tu restes vraiment dans cette stagnation chronique quoi. Comment faire pour se sortir un petit peu de ce mauvais mood qu'on a un peu englué dans une routine qu'on n'aimerait pas que ça s'installe en fait. À ce moment-là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà mettre sur papier. C'est peut-être un peu old school, mais franchement, moi, je trouve que c'est hyper parlant et du coup hyper visuel. Puis vraiment de prendre un temps de réflexion par rapport à ça, ça a vraiment son importance par rapport aussi au processus après, au fait que voilà, c'est quelque chose aussi que tu entraînes ton cerveau aussi à te mettre aussi dans cette nouvelle routine en mettant les choses sur papier, en prenant un temps de réflexion par rapport à ça. Mais moi, ce que je te conseillerais de faire, ça serait vraiment de mettre sur papier qu'est-ce que tu vises d'atteindre peut-être dans le mois, dans l'année, etc. En termes de nouvelles habitudes. De nouveau, ne pars pas dans quelque chose qui est très drastique, dans le sens que, je sais pas, stop le chocolat, plus de snacks, je ne mange plus le goûter avec les enfants, je sais pas quoi. Ça, c'est des choses, tu sais très bien que tu vas pas tenir sur le long terme. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment au moment où tu fais ta liste, de vraiment partir sur des choses où tu te dis, ok, je me vois assez facilement faire ça durant les 6 prochains mois, par exemple. Tu vois. Donc vraiment, ça doit pas être un truc de je tiens. D'ailleurs, c'est vrai que quand mes coachés me disent par rapport à certaines choses qu'on essaie de mettre en place ou comme ça, de me dire oui, pour l'instant, ça va, je tiens. Alors je sais que ça, c'est la phrase où je me dis non, il faut changer un truc parce que finalement, moi, c'est pas du tout mon but qu'elle soit en mode tenir vraiment l'élastique qui est prêt à péter. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut pas. Donc à chaque fois qu'elles me disent quelque chose comme ça, je mets ma petite casquette à ce moment-là de détective pour vraiment voir en fait qu'est-ce qu'on peut changer pour qu'en fait finalement ça soit facile pour elle et que ça soit tenable sur le long terme, parce que c'est ça qui va vraiment marcher en fin de compte. Ce qu'il faut vraiment que tu saches, c'est que ton corps, même si tu as ta petite liste qui est prête, tes intentions, etc., ton corps, il va pas lire tes intentions. Ton corps, en fait, il va réagir par rapport à ce que tu lui proposes. Donc, si ton corps actuellement ne change pas, ça veut dire qu'il y a un manque de clarté par rapport à ce que tu lui proposes. Et à ce moment-là, ça montre vraiment qu'il y a un manque peut-être de rigueur, un manque de plan que tu peux suivre pour justement sortir de cette zone grise. C'est vraiment ce qu'on va faire. Et pour sortir de cette zone grise, tu as compris, il faut en fait plus de conscience, plus de clarté et vraiment moins de décisions à prendre au quotidien. Et pour ça, il faut avoir un plan. D'accord ? Si tu n'as pas de plan précis, si tu ne sais pas où aller, forcément que tu vas aller un peu au petit bonheur la chance. Et puis il y a vraiment ce truc un petit peu de légèreté, de spontanéité, qui est aussi des fois agréable au quotidien. Mais voilà, si actuellement ton objectif c'est de perdre du poids,
un truc flou, ça va t'amener des résultats flous en fait aussi. Donc c'est clair que si tu n'avances pas vers ton objectif, c'est qu'il y a quelque chose à revoir en amont dans les choses que tu mets en place. Si tu ne sais pas quoi mettre en place, comment gérer justement cette sortie de zone grise, n'hésite pas à réserver ton appel avec moi. Tu as justement, juste en dessous de cet épisode, tu as le lien où tu peux réserver l'appel pour qu'on puisse enfin discuter un petit peu quel est ton objectif, quelles sont les choses que tu as peut-être essayé de mettre en place, pourquoi ça n'a pas marché, et pouvoir établir un plan qui est facile à suivre pour toi, avec ton quotidien, qui s'adapte vraiment à ton environnement, à ta dynamique familiale, etc. pour enfin pouvoir débloquer ta perte de poids et pouvoir atteindre ton objectif. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode t'a plu. J'espère que tu te rappelles un petit peu des 4 micro-pièges dont on a parlé. Donc tu te rappelles, le premier, c'est par rapport aux portions. Le fait qu'on s'éloigne petit à petit, vraiment un peu de manière sournoise sans qu'on s'en rende compte, des portions en fait qui nous font atteindre notre objectif ou en tout cas maintenir un poids qui nous semble adéquat pour nous. Et à ce moment-là, ce que je te propose de faire, c'est de suivre tes macros. Le deuxième micro-piège, ça va être justement d'utiliser le grignotage émotionnel comme béquille dans les moments challengeants de stress, de fatigue par exemple. Et dans ces moments-là, je te propose de mettre en place d'autres choses qui vont pouvoir t'apporter justement ce réconfort, cet outil en fait qu'on a besoin dans ces moments-là pour pouvoir faire face à la situation. Le troisième micro-piège, ça va être la fatigue décisionnelle. Et pour ça, l'anticipation est vraiment ton allié numéro 1. Donc n'hésite pas, dans les moments où tu es en énergie, à vraiment prévoir ta semaine, prévoir ces moments-là pour ne pas être coincé le jour J. Et le quatrième micro-piège, c'est justement de tout remettre à demain. Donc vraiment ce report permanent de tes objectifs, ce report permanent de ta nouvelle routine. Et ça, vraiment, un plan précis va pouvoir venir déjouer en fait cette envie des fois de devoir reporter ce qui nous semble peut-être difficile à mettre en place, alors que je suis sûre que tu peux vraiment changer que quelques petites choses vraiment dans ton quotidien pour vraiment avoir des résultats qui se remarquent rapidement. Voilà, j'espère que tu repars avec plein d'outils pour changer la situation, cette situation peut-être qui actuellement te bloque ou une situation qui te rend frustré ou déçu. Vraiment, tu es totalement capable de renverser la vapeur par vraiment, comme je te dis, des petits changements qui sont simples mais qui vont vraiment avoir une grosse portée par rapport à ton objectif. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis ou aussi à venir mettre un petit commentaire ou à mettre une petite pluie d'étoiles pour me montrer que ça t'aide et que tu as appris des choses avec cet épisode de podcast. Je te remercie d'être là et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Ciao!